sorcière sortie, tu regardes à ton derrière. La sorcière au placard au balai. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Sylvain, bibliothécaire, nous raconte son conte. Le conte dont j'aimerais parler aujourd'hui, je l'ai lu, je devais avoir autour de 8 ou 10 ans, je ne sais pas exactement. Et c'est La sorcière du placard au balai. Donc c'est un conte de Pierre Gripari, qui a dû écrire dans les années 60, je crois. Et ça fait partie d'un recueil qui s'appelle Les contes de la rue Broca, donc qui est une rue de Paris, dans le 13e arrondissement. À cet âge-là, on avait tous les soirs un temps de lecture où on piochait, où je piochais moi personnellement dans cette bibliothèque. Donc une petite bibliothèque qui était dans ma chambre, donc on passait des folios Benjamin au folio cadet puis au folio junior. Mais c'est des livres qu'on se transmettait, je pense que mon frère et ma sœur les avaient eus avant, puisque je suis le troisième, donc ils avaient déjà été amortis. Que j'ai dû commencer, je pense, par celui-là, quand j'ai eu l'âge de lire des folios juniors, parce que c'est des petites histoires, contrairement aux autres romans qu'il y avait dans cette bibliothèque, donc plus facile à lire, et puis avec des illustrations assez drôles, parce que le conte, on va en parler, mais il est assez drôle, enfin très drôle même, je trouve. À la même époque, alors les deux sont peut-être un petit peu mélangés dans ma tête, mais il y a une série de dessins animés qui est sortie aussi. Il y a cette partie-là lecture, mais il y a mélangé aussi en même temps à ce que j'ai pu voir à la télé. Pierre Gripari, il reprend tous les codes des contes traditionnels, mais à la sauce moderne. C'est une construction comme les Mille et une nuits. Je ne sais pas si vous y visualisez un peu. C'est des histoires dans l'histoire. Il y a une histoire principale, et puis dans cette histoire, on raconte des histoires. Donc là, c'est Monsieur Pierre qui raconte des histoires à des enfants qui se passent dans la rue Brocard pour la plupart, mais parfois à l'extérieur de cette rue, et qui met en scène également les personnages à qui il raconte ces histoires. C'est Monsieur Pierre qui découvre dans sa poche une pièce de 5 francs et qui se dit qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette pièce de 5 francs, et il a l'idée d'aller acheter une maison. Voilà, avec 5 francs. Donc il va chez le notaire, et évidemment le notaire lui rit à la figure en lui disant qu'il a des maisons à 1 million, 2 millions, 3 millions, mais pas à 5 francs. Et puis en cherchant bien dans ses dossiers, il trouve une petite maison intéressante, à 5 francs justement, mais il lui présente tout ça en ricanant sous son manteau et d'un air malicieux, etc. Le petit Pierre trouve là une aubaine d'acheter une maison, puisque c'est une maison avec tout confort, jardin, cuisine, salle de bain et placard au balai. C'est super. Donc il emménage dans sa maison, il visite sa maison, c'est superbe, il y a tout est comme lui avait présenté le notaire, et il décide d'aller se présenter aux voisins, mais les voisins, chacun à leur tour, prennent peur ou ont des commentaires négatifs, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe, donc Pierre décide de retourner chez le notaire, et le notaire se décide à lui dire que cette maison est hantée, elle est hantée par la sorcière du placard à balai. Et Pierre ne comprend pas, parce qu'il dit, il n'y a rien dans ce placard à balai, je l'ai visité. Oui, mais non, elle n'apparaît que la nuit, et à condition qu'on chante la chanson. Sorcière, sorcière, tu regardes à ton derrière. Donc évidemment, Pierre en veut au notaire de lui avoir dit ça, parce que lui, il n'aurait jamais eu l'idée de chanter cette chanson, mais maintenant, il n'a qu'une envie, c'est chanter cette chanson. Il finit par chanter cette chanson dans la maison, et la sorcière apparaît. Donc la sorcière du placard à balai sort de son placard à balai. Pierre, devant cette apparition, prend peur, il est terrifié de voir cette sorcière qui apparaît.
Donc il lui dit mais non, je voulais vraiment vous laisser tranquille. J'ai chanté ça sans y penser. Et la sorcière lui dit sans y penser. Ça fait 2 ans que tu rêves de chanter, que je t'entends la fredonner, etc. Puisqu'il s'amusait à s'arrêter juste avant la fin de la chanson. Donc voilà. Donc maintenant c'est moi qui décide. Tu as 3 jours pour me demander 3 objets impossibles à trouver. Et si je les trouve, je t'emporte à jamais. Et voilà, c'est fini. La maison est à moi. Pierre ne sait pas quoi faire, des objets impossibles à trouver, donc il va voir Bachir, son copain Bachir, qui a chez lui des poissons magiques. Donc on demande aux poissons magiques quels objets on peut demander à la sorcière. Donc le premier soir, les poissons magiques lui proposent de lui demander des bijoux en caoutchouc qui brillent autant que des vrais bijoux. La sorcière les trouve. Le deuxième jour, les poissons proposent de trouver un arbre à macaroni. Elle le trouve, enfin le fait apparaître. La troisième proposition des poissons, c'est que la sorcière donne à Pierre la grenouille à cheveux. Parce que la grenouille à cheveux, c'est elle. Donc, soit elle refuse de se transformer en grenouille à cheveux, et alors là, Pierre a gagné, et il garde sa maison. Soit elle se transforme en grenouille à cheveux, et là, alors, il faut se dépêcher, la ligoter et lui couper les cheveux, parce que tout son pouvoir réside dans ses cheveux. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. Et elle se transforme en grenouille, il la ficelle, il serre bien les nœuds, etc. Et il lui coupe les cheveux, et voilà, la sorcière est coincée. Et l'histoire se termine. Pierre donne la grenouille dans un bocal avec une petite échelle à Bachir. Et la sorcière continue sa vie à côté du bocal des poissons rouges. Et depuis, ils n'arrêtent plus de se disputer puisque la sorcière a bien compris qu'elle était là à cause d'eux. Je pense que ce conte ne me faisait ni peur ni rêver, mais qui me faisait rire plutôt. Parce que c'est un conte qui reprend tous les codes traditionnels du conte, les 3 épreuves, les personnages magiques, enfin les animaux magiques, tous ces petits trucs, la transformation en grenouille, mais ils sont détournés d'une façon très amusante. Il y a des scènes vraiment très drôles dans ce conte. Donc la sorcière en elle-même, elle peut faire peur. D'ailleurs, c'est un personnage un peu effrayant dans le dessin animé. C'est raconté de façon tellement drôle que finalement elle fait pas peur, quoi. Voilà. Elle peut faire un petit peu peur au début. Donc c'est pas la peur qui prenait le dessus, c'était plutôt le rire. Voilà, c'est un conte qui m'amusait. Il y a une scène drôle qui m'a marqué, c'est la scène avec les poissons magiques, parce qu'en fait, le problème des poissons magiques, c'est qu'ils parlent poisson, ils parlent que de poisson. Donc il faut un traducteur. Et du coup, pour traduire, on appelle une petite souris. Donc Bachir fait ses demandes à la petite souris, petite souris, petite souris. La petite souris traduit au poisson. Et les poissons, du coup, répondent à la petite souris. Et la petite souris fait pipi, 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 pipi. Voilà. Et donc Bachir traduit à Pierre tout ce qui s'est dit. Voilà. Donc il y a un jeu de traduction comme ça qui est très drôle, je dois dire. Et voilà, on se laisse prendre au jeu, à voir ces petites souris qui parlent même pas comme nous et qu'il faut traduire, et qui traduit le langage des poissons. Écoutons un peu cette scène de la sorcière du placard au balai. Il s'en va dans l'arrière-boutique, puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent 2 petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune tacheté de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir. « Maintenant, parle-leur. »« Ah non !» répond Bachir. « Je ne peux pas leur parler moi-même. Ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète. »« Ne t'en fais pas, moi j'en ai un. » Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. À peine a-t-il fini de chanter qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir, s'assied sur son petit derrière à côté du bocal et pousse 3 petits cris comme ceci. Pip, pip, pip. Bachir traduit.
Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui t'est arrivé. Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et l'épreuve qu'elle m'a imposée. Après m'avoir écouté en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue « Hipi, pipi, pipi, piripti, pipipi » et comme ça pendant 5 minutes. Après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille, et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible. Et ainsi de suite pendant près d'1 minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. Pipiri pipi pipi piri pipi pipiri pipi 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 pipi. Je demande à Bachir « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Il me répond « Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. » Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de daphnie au petit poisson, à la souris une rondelle de saucisson, et sur ce, nous nous séparons. C'est vrai que la sorcière du placard au balai et les autres contes de la rue Broca allient des choses qu'on retrouve beaucoup dans mes lectures aussi aujourd'hui, c'est-à-dire très marquées par l'humour et en partie l'humour absurde, mais aussi la difficulté à rentrer dans un monde complètement imaginaire. Et que les contes, le merveilleux, etc., je ne peux y rentrer que par un biais un peu réaliste. Donc là, le biais réaliste, c'est le décor, voilà, c'est Paris. Mon petit garçon a 4 ans, enfin 4 ans et demi maintenant, je ne lui ai pas lu, je lui ai raconté, parce que comme c'est un conte que je connais par cœur maintenant, enfin à peu près, toujours, enfin, j'ai remis de la tradition orale dans un conte écrit, voilà. Donc je lui ai raconté et ben, il adore cette histoire. Vu que c'est une des rares histoires que je raconte sans support, il aime bien ça le fascine quelque part. Et alors je ne sais pas, il est très jeune, donc je pense pas qu'il saisisse vraiment l'humour. Enfin en tout cas, lui ça le choque pas, un arbre à macaroni qui pousse dans le jardin. Donc, et puis une grenouille à cheveux, pourquoi pas. Donc, en tout cas, le fait de ne pas avoir ce recul par rapport à l'humour, c'est pas dérangeant, il rentre tout à fait dans l'histoire. Pierre Gripari, interviewé par Jacques Chancel dans Radioscopie en 1978. Les enfants comprennent tout, je crois, quand même. Les enfants ont une qualité, c'est que il y a des tas de sollicitations extra-littéraires auxquelles ils sont insensibles. Ils sont insensibles au sexe, ils sont insensibles à la politique, ils sont insensibles à un certain nombre de passions qui faussent le jeu, de sorte que quand on veut plaire aux enfants, il faut faire appel aux qualités littéraires et à elles seules, c'est-à-dire au caractère captivant, au rythme du récit, à la présence des personnages. C'est pour ça que c'est un très bon exercice d'écrire pour enfants. Une des raisons aussi pour lesquelles je me souviens de cette histoire, mais ça m'est revenu que très récemment en fait, c'est que, alors dans ma famille, on a tous baigné un petit peu dans le théâtre amateur. Il se trouve que ma mère, quand j'avais à peu près cet âge-là, a joué dans une adaptation des contes de la rue Broca et de la sorcière du placard à balai. Donc ça m'est revenu et je pense que ça a aidé à ancrer un peu ce conte dans ma tête. Et donc je n'ai absolument aucun souvenir de cette adaptation, juste j'ai cette image de ma mère en col en verre en train de faire la grenouille. Et voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre un court extrait de l'interview de Pierre Gripari réalisé par Jacques Chancel pour France Inter en 1978. Et comme à chaque fois, un grand merci à Geoffroy, Paolo et Bertrand pour les musiques. Et pour cette unique fois, merci à Sylvain pour son témoignage et Ange pour la formule magique. Il était une fois 2 princesses, Nathalie et Emmanuel, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.